Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Dragon Ballologie, l'émission entièrement consacrée à Dragon Ball et à son univers. Et aujourd'hui on poursuit notre rétrospective des films et OAV Dragon Ball Z. T'es au courant qu'on a commencé la rétrospective il y a au moins 4 ans et qu'on n'a toujours pas fini? Ouais, mais en même temps, il y a plus de 20 films et OAV Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, tout ce que tu veux. Donc t'imagines si on avait tous fait et qu'on les avait tous enchaînés? Et à la base, c'est pas une chaîne que consacrée à Dragon Ball, hein. Faut bien varier les sujets un petit peu aussi, hein. Ah pourtant, je suis sûr que les gens ils kifferaient que ça sorte plus souvent. Eh bah, dites-le nous en commentaire et on essaiera d'être un peu plus régulier sur ce format. Aujourd'hui, on va parler de l'un de mes films DBZ préférés, Les Mercenaires de l'espace, soit le 9e film. On est qu'au 9e? Au bout de 4 ans? Ouais, j'avoue, c'est abusé. Et tu sais ce qui est encore plus abusé? Quoi donc? Cet instant passion. C'est l'instant passion. Oh oh oh! Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est un des leaders dans l'industrie de la confidentialité et de la sécurité avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Un VPN est un réseau privé virtuel qui chiffre vos données, masque votre adresse IP et redirige l'intégralité de votre trafic via un tunnel VPN sécurisé. Avec CyberGhost VPN, vous pourrez par exemple débloquer le contenu de plus de 35 plateformes de streaming et ce où que vous soyez dans le monde. Netflix, Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres. Genre, tu veux regarder un animé que t'attends depuis des années et puis qui a été acheté malencontreusement par Disney+, tu l'auras pas en simulcast en France. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton VPN et tu vas le regarder sur le Disney+ Australie, genre Bleach ou à venir Tokyo Revenger. CyberGhost VPN, c'est plus de 7000 serveurs dans 90 pays, donc autant dire que tu peux te connecter peu importe où t'es dans le monde. Et en plus, l'interface est conviviale et très facile à prendre en main. Pas comme cette barbe de Noël pourrie. Et c'est compatible avec toutes les interfaces, Mac, iOS, Android et même les Smart TV et les consoles de jeux. Et votre abonnement est utilisable sur 7 appareils différents en simultané et vous pouvez souscrire sans risque et sans crainte à leur abonnement parce que vous avez une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé. Et en plus, vous pouvez compter sur les équipes support disponibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7 en français. En utilisant le lien dans la description, vous obtiendrez une réduction de moins 83% sur CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois, en plus de 4 mois gratuits. Que la passion vous guide. Oh oh oh, joyeux Noël. C'était l'instant passion. Ouais. Dragon Ball Z, les mercenaires de l'espace. Dragon Ball Seto, Jinga Giri Giri Bochigiri no Sugayatsu. Sartek l'accent là. Soit littéralement la galaxie en danger. Un homme au pouvoir démesuré est un film d'animation japonais réalisé par Yoshihiro Ueda sorti en 1993. Le film commence par une conférence de presse donnée par un gros tas plein d'oseille qui organise un soi-disant tournoi d'arts martiaux intergalactique pour faire plaisir à son gamin pourri gâté, qui rêve de voir des extraterrestres. Donc l'organisateur fait croire à tout le monde que de véritables extraterrestres ont été invités à participer au tournoi et que le grand vainqueur du tournoi gagnera 100 millions de zéniths, un tour du monde des stations thermales et aura aussi l'immense privilège d'affronter le sauveur de l'humanité qui a vaincu Cell, Mister Satan. C'est bizarre comme lot quand même, hein. Dans un autre contexte, ce serait vachement chelou. Vous remportez la somme de 100 millions d'euros ainsi qu'une croisière autour du monde. Vous êtes content? Je suis trop heureux là. Formidable. Mais avant, vous allez devoir affronter à main nue et sans règles Francis Ngannou. Vous savez d'autres c'est? Bah non. Dommage. C'est formidable. Le tournoi commence direct. On découvre la phase de qualification dont le principe est simple. Des combattants s'affrontent sur différentes plateformes, le dernier qui ne tombe pas à l'eau est qualifié pour la suite du tournoi. Oh tiens, coucou l'homme-garou. Krillin est en train de rouler sur ses adversaires et de flexer en s'imaginant déjà faire le tour du monde, puis il déchante rapidement lorsqu'il se rend compte que Gohan, Piccolo et Trunks participent aussi au tournoi. Chichi et Bulma sont dans les gradins. Chichi explique qu'elle a laissé Gohan participer parce qu'il a passé beaucoup de temps à étudier et qu'il a mérité de s'amuser un peu. Et aussi parce que 100 millions de zéniths, ça met un peu de beurre dans les épinards, hein, surtout depuis que mon chômeur de mari est décédé. Oui.
Bulma quant à elle profite du fait que Mirai Trunks soit revenu du futur, annoncer qu'il avait vaincu C17 et C18 de son époque pour l'envoyer au tournoi parce qu'elle aimerait bien faire le tour du monde des sources thermales. Mais attends 2 secondes, c'est pas censé être la femme la plus riche du monde, cette pute? Ah si, mais pourquoi tu l'insultes? Parce que je déteste les bourgeois. Salaud! Non mais en vrai, elle peut se le payer, son tour du monde, pourquoi elle envoie son fils clochard du futur se faire la bagarre pour ça en fait? C'est débile. Ceci étant dit, bien que débile, cette réplique nous donne un indice de temporalité plutôt intéressant. On sait que ça se déroule quelque temps après le Cell Game et la mort de Goku, durant l'ellipse des 7 ans avant l'arrivée de Majin Buu. Et on sait aussi que Mirai Trunks a effectivement effectué un dernier voyage dans le passé pour donner des nouvelles. Et y a pas grand chose dans le film qui contredit la continuité du manga. Si ce n'est que Chi-Chi ne semble pas être enceinte de Goten, mais mis à part ce détail, on pourrait dire que ce film, en extrapolant un peu, pourrait être l'un des rares qui pourrait être canon avec l'animé et le manga. Mais bref, on chipote. Et Bulma nous dit que depuis la mort de Goku, Vegeta déprime et ne fait rien de ses journées. Il reste assis à grogner devant la télé. On peut dire que Vegeta végète. Pardon. Pendant ce temps, Yamcha déprime parce qu'il comptait sur ce tournoi pour s'en mettre plein la fouille. Sauf que vu qu'il y a tous les autres, il se dit qu'il n'a aucune chance et finit par tomber dans l'eau comme une merde. Mais pourquoi il s'est pas envolé, ce con? Parce que va te faire foutre! Satan est tranquille en train de baffrer et soudain il se rend compte que toute la Z-Team vient de se qualifier pour les phases finales. Et là, il se fait caca dessus et essaye de se faire la malle. En vrai, c'est marrant. Gohan one-shot Chuck Norris en l'envoyant à travers une montagne. Mais c'est pas un meurtre, là? Ensuite, nous avons un combat plutôt inattendu et stylé entre Ten Shin Han et Mirai Trunks. C'est d'ailleurs la seconde apparition de Ten Shin Han dans un film DBZ depuis le film contre Thalès. Le combat est franchement cool et plein de respect, et en plus on constate que l'animation et la mise en scène sont vraiment pas mal du tout. Et pendant ce temps, Vegeta éteint sa télé et fait la gueule. Évidemment, Trunks finit par gagner le combat. Le combat suivant oppose Krillin à Piccolo, et cette fois-ci, Piccolo est blasé sa mère d'affronter Krillin, donc il se barre du tournoi en mode « de toute façon, il n'y a aucun adversaire valable ici ». Alors, j'ai un petit problème avec cette scène. Petit 1, Piccolo a déjà affronté Krillin à l'époque lors d'un tournoi d'arts martiaux, et il avait eu un petit peu de mal à le battre. Même qu'à la fin du match, il se dira « Waouh, même sans Goku, ça va être compliqué de conquérir la Terre. » Ou plutôt, conquérir la Terre même sans Goku ne sera pas si facile. Ce qui est quand même une marque de respect de ouf. Et petit 2, Piccolo s'est déjà battu aux côtés de Krillin, notamment contre les Saiyans et aussi sur Namek. Donc il sait que Krillin est un combattant valable. Il aurait sorti cette réplique à un Tenshinhan ou un Yamcha, encore à la limite ça passe. Mais là je trouve qu'on est vraiment out of the character. C'est plus une réplique que Vegeta aurait sorti à Krillin. Mais Piccolo? Les scénaristes du film ils ont picolé ou quoi? Picolé? Piccolo? Pardon. Et cette scène nous montre une fois de plus la différence de traitement du personnage de Krillin entre l'animé, le manga et les films. Dans l'animé, le manga, Krillin est un personnage assez respecté, qui passe pas forcément pour le clown de service. Bon, à part dans 2 ou 3 fillers, où il est présenté un petit peu comme un loser, mais c'est assez rare quand même dans l'animé, si mes souvenirs sont bons. Alors que dans les films, c'est systématiquement un loser et le comic relief de service. Je trouve que ça ne rend pas justice au personnage. Pendant ce temps, au paradis, Kaio regarde le tournoi à la télévision pendant que Goku joue aux cartes avec le singe. Ok, alors j'ai 2 questions. 1. Pourquoi Kaio regarde le tournoi à la TV alors qu'il peut tout voir directement avec ses yeux? Et de 2. Pourquoi Goku a un jeu de cartes avec la bande à Pilaf dessinée sur les cartes? Parce que va te faire foutre! Bref, la première phase finale se termine et les 4 combattants restants vont devoir affronter les 4 combattants extraterrestres invités au tournoi. Pour ce faire, ils vont rentrer dans des navettes qui vont les conduire sur le lieu de la bagarre. Et le premier qui reviendra après avoir vaincu son adversaire devra affronter Mister Satan. Trunks, Gohan, Krillin et un sumo random se mettent en route dans une séquence un peu bizarre mais très jolie et arrivent chacun dans un lieu différent. Krillin tombe sur la meuf et se fait défoncer sa grand-mère en 2-2. Le sumo tombe sur le costaud à barbichette et se fait buter en 2-2. Alors ils s'appellent respectivement Zangia et Bido. Waouh, je m'en bats les couilles. Le meurtre du sumo crée la panique parmi les spectateurs qui commencent à fuir les lieux du tournoi, dont des mecs qui utilisent visiblement le multiclonage.
Le milliardaire demande des explications au producteur et le producteur lui dit qu'il ne comprend pas. Les extraterrestres étaient censés être des disciples de Satan maquillés et que ces mecs tout bleus sortent de nulle part. Attends, tu veux dire que les faux extraterrestres étaient en fait de vrais extraterrestres? Quel plot twist de fou! Puis Trunks se fait attaquer pendant qu'il renifle des fleurs. On en parle du flot intergalactique de Trunks dans ce film? Ce bâtard est trop stylé. Il fait face à un des sbires de Bojack, Gokua, et la séquence de combat entre ces deux-là est une de mes scènes préférées du film. La chorégraphie de combat suinte le style et le décor est super beau. Franchement, cette scène est magnifiquement magnifique. Et soudain, il se transforme en gros balèze tout vert. Puis c'est au tour de Boujin d'attaquer Gohan, dans une séquence aussi très stylée. Gohan qui éclate les aiguilles de l'horloge avec son aura, c'est classe de ouf. Pendant ce temps, Satan se planque dans les chiottes alors que tout le monde le supplie d'aller rouster les extraterrestres. Trunks se fait balancer partout par Goku à façon Broly, puis tout d'un coup Trunks en a marre, se change en Super Saiyan et le one-shot en lui éclatant le bide d'un coup de poing. Wow, c'est vachement violent quand même. J'avoue, c'est Dragon Ball ou Hokuto no Ken le bordel là? Trunks se fait one-shot à son tour par Bojack, dont l'aura réveille Vegeta qui se dit « Il est temps de faire la bagarre ». De son côté, Satan, galvanisé par les acclamations de la foule, décide de sortir des chiottes et d'accomplir son devoir. Maître Kaio informe Goku que la Terre court un grand danger et que c'est la faute de Goku. Bojack avait été scellé par les Kaio, mais comme Goku a fait exploser Cell en tuant Kaio du Nord, ça l'a libéré du sceau et permis à Bojack de sortir. Bon, par contre, ça n'explique absolument pas pourquoi Bojack et ses sbires n'ont pas directement attaqué la Terre, plutôt que de perdre leur temps à s'infiltrer dans un tournoi bidon. Mais bon. Gohan trouve Krillin et Trunks KO par terre, quand soudain les sbires de Bojack lui sortent un speech genre « La Terre est la plus belle planète de la galaxie Nord, et qu'elle appartient désormais au seigneur Bojack », qui fait d'ailleurs une entrée giga stylée sa mère, qui en impose un max. Mate-moi ça! Gohan est dans la demeure, mais heureusement Ten Shin Han et Yamcha débarquent pour l'aider. Ça devrait bien se passer. Ils se font défoncer, ils sont nuls à chier. Gohan se tape donc en 3v1 contre les sbires de Bojack et au début tout se passe bien, puis... Il se fait défoncer, il est vraiment à chier. Bojack va le terminer, mais vu qu'on est dans un film, c'est l'heure du moment Piccolo. Il arrive, sort une réplique ultra badass du genre « Enfin des adversaires valables ». Ouais, vas-y Piccolo, montre-leur de quel bois tu te chauffes. Il se fait défoncer, il tient même pas une minute, ce fils de pute. Mais soudain, Trunks s'interpose, puis se fait attraper dans les filets énergétiques de Bushin. Puis il est sauvé par Vegeta qui fait une entrée trop stylée sa mère, et qui sort une punchline bien badass, genre « Laissez-le moi ». Et il va affronter Bojack pendant que Trunks se frite avec les sbires. Ouais, allez-y les mecs, montrez-leur c'est quoi des Super Saiyans énervés. Et ils se font défoncer, ils sont trop nuls, c'est abusé. Comment ils se font défoncer? Bojack se transforme en gros balèze tout vert et termine Vegeta et Trunks. Du coup, Gohan se retrouve à nouveau tout seul. Y a quand même un truc que je comprends pas. Trunks il arrive à s'en faire un tout seul alors que le gars est transformé, en un seul coup, hein. Alors qu'il galère contre les autres, alors que c'est un gamin et une gonzesse. Premièrement, je trouve ta remarque extrêmement misogyne. Ensuite, et de deux... Parce que va te faire foutre. Non, je vais pas me faire foutre, il y a une autre incohérence. La Zangia, au début, quand elle débarque face à Krillin, elle a la peau verte et les cheveux dressés, alors que là, elle a la peau bleue. Et... Bah alors, ça veut dire que, face à Krillin, elle était transformée comme Bojack et Gokua, qui, je rappelle, Krillin est le plus faible de la bande, alors qu'elle n'était pas transformée contre Gohan et Trunks. Mais ça n'a aucun sens. Ah ouais? Bref, Gohan se bat à la fois contre Bojack et ses sbires et s'en sort plutôt bien, jusqu'à ce qu'il se soit fait prisonnier de leurs liens. Mais il est momentanément sauvé par l'arrivée de Satan qui au passage fauche les caméras qui filmaient la scène. Puis Gohan se fait de nouveau mêler salement, et Bojack décide de lui broyer les os façon sel. Gohan se retrouve seul, désespéré et en souffrance face à un mal implacable. Ses cris de souffrance résonnent dans la cité et nous glacent le sang. Et le son des os qui grincent est dégueulasse. Et c'est là qu'on arrive à la scène la plus stylée du film.
Goku voit tout depuis l'au-delà et pète un câble. Il se téléporte sur Terre et envoie une giga patate dans la gueule à Bojack qui vole à l'autre bout de la map, sans comprendre ce qui lui arrive. Goku attrape Gohan et lui sort « Gohan, c'est à toi de défendre la Terre. Tu ne peux plus compter sur moi à présent. » Et là, Gohan se relève et se change en SSJ2 avec la fameuse musique épique. Et là, blam, il déglingue salement Bido et Bushin. Là, Bojack commence à se chier dessus et dégomme lui-même Zangia pour faire diversion. Puis Gohan lui explose le bide avec un gros coup de poing façon Kenshiro, avec aucune émotion dans le regard. Le niveau de posage de couilles est stratosphérique. Puis après duel de Kamehameha, puis transperçage intégral. Et fin. C'est violent quand même. Ouais, j'adore ce putain de film. Entendons-nous bien, une fois de plus, le scénario tient sur un papier de carambar, mais c'est fait avec classe, bordel. Les combats sont très bien animés et très bien mis en scène. On sent que les gars qui ont taffé dessus ont voulu rendre ça badass et donner du style à l'ensemble. Le combat de Trunks face à Goku est stylé, l'entrée de Bojack est incroyable, Vegeta contre Bojack même s'il se fait rouster, le combat est stylé de ouf, l'apparition de Goku, son discours de motivation, oh bordel, j'ai vu la VHS au moins 56 fois quand j'étais gamin. Ce film me fait kiffer, parce qu'en plus d'être fait avec style, il tente quand même de nous raconter quelque chose. Le passage de flambeau entre Goku et Gohan. Alors certes, c'était déjà le sujet du combat face à Cell, mais ça marche quand même. J'ai toujours des frissons avec la fin quand Goku débarque et que Gohan sort le SSJ2. Ce film me procure des émotions Dragon Ballesques. Et c'est aussi le premier qui met Gohan en avant à ce point. C'est le premier où Goku n'est pas le héros. Ça montre que c'est possible de faire du Dragon Ball avec Goku au second plan, bordel. C'est l'un de mes films préférés que je préfère, tout simplement. Alors n'oubliez pas, Dragon Ball, c'est la vie. Ouais. Ils se font défoncer, ils sont nuls à chier. Il se fait défoncer.